La porte de la tour tremblait, les murs vibraient. Et dehors, une voix grinçante hurlait dans le vent. « Laisse tomber tes cheveux, maintenant !» Réponse recula d'un pas. Son cœur battait très fort, parce qu'au pied de la tour, ce soir, ce n'était pas la sorcière. « Bonsoir, mes petits rêveurs, c'est Élise. Regardez, j'ouvre mon coffre, et j'y trouve... une mèche dorée qui scintille. Chut, elle me ramène tout de suite à Réponse. Écoutez bien, il était une fois, tout près d'une forêt, un petit village tranquille. Dans ce village vivait un couple très doux. Ils avaient une petite maison, un petit jardin et un très grand rêve. Ils rêvaient d'avoir un bébé à aimer, un bébé à bercer, un bébé à faire rire. Juste derrière leur maison, il y avait un jardin étrange. Un jardin entouré d'un mur très haut. Personne n'osait s'en approcher, parce que ce jardin appartenait à une femme redoutée. Une sorcière qui savait faire des potions, et surtout, une sorcière qui n'aimait pas qu'on touche à ses plantes. Un jour, la femme du couple tomba enfin enceinte. Ils étaient si heureux, mais la future maman devint très faible, très pâle, très fatiguée. Et surtout, elle ne pensait qu'à une chose, les réponses du jardin interdit. « J'en veux, juste une bouchée, » murmurait-elle. « Sinon, je vais tomber malade. » Le mari avait peur, mais il aimait sa femme. Alors une nuit, quand tout le monde dormait, il escalada le mur. Il entra dans le jardin interdit, et là, il vit des plantes magnifiques, des feuilles fraîches, des réponses brillantes. Il en cueillit vite, très vite, mais au moment de repartir, une ombre se dressa derrière lui. Une voix froide glissa dans son oreille. « Tu voles dans mon jardin ?» Le pauvre homme se retourna, et il vit la sorcière. Ses yeux semblaient deux braises. Son sourire était aussi fin qu'une lame. Il tremblait. Il demanda pardon. Il expliqua que c'était pour sa femme. La sorcière le fixa longtemps. Puis elle dit doucement, trop doucement, « Je te laisse partir, mais je prendrai quelque chose en échange. Quand ton bébé naîtra, il sera à moi. » Le mari sentit ses jambes devenir molles. Mais il n'avait pas le choix. Il rentra chez lui, et sa femme mangea les réponses. Et elle se sentit mieux. Les mois passèrent, et le bébé naquit. C'était une petite fille, toute ronde, toute douce, avec de grands yeux curieux. Ils l'appelèrent Réponse. Mais cette nuit-là, la sorcière arriva, comme une ombre, sans bruit. Et elle emporta le bébé. Les parents pleurèrent, mais personne ne pouvait lutter contre la sorcière. Réponse grandit loin du village, très loin, dans une maison cachée au bord de la forêt. La sorcière l'élevait, elle lui donnait à manger, elle lui apprenait à balayer, à cuisiner, à ranger, et Réponse, au fond, espérait encore que cette femme l'aimait. Les années passèrent, et les cheveux de Réponse devinrent incroyables, longs, très longs, doux et dorés comme le soleil. Ils brillaient même dans l'ombre. Et quand Réponse les brossait, on aurait dit un ruisseau de lumière. La sorcière adorait ses cheveux. Elle les regardait comme un trésor. Et elle répétait souvent, « Le monde dehors est dangereux. Reste près de moi. Ici, tu es en sécurité. » Mais Réponse, elle, voulait voir le monde. Elle voulait courir. Elle voulait sentir la pluie sur son visage. Elle voulait parler à d'autres personnes. Un jour, la sorcière annonça, « Tu as grandi. Il est temps de te protéger pour toujours. » Et elle emmena Réponse jusqu'à une tour immense, perdue au milieu de la forêt. Il n'y avait pas de porte, pas d'escalier, juste une fenêtre tout en haut. Réponse entra, et la sorcière l'y enferma. Au début, Réponse cria, puis elle pleura, puis elle se tut. Et pour ne pas devenir triste, elle chanta. Elle chantait le matin, elle chantait le soir, elle chantait pour les oiseaux, elle chantait pour les nuages. Sa voix était si belle que même les arbres semblaient écouter. Chaque jour, la sorcière revenait. Elle se plaçait au pied de la tour et criait « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux !» Réponse s'asseyait près de la fenêtre.
Elle attachait ses cheveux et elle les laissait glisser jusqu'en bas. La sorcière grimpait, elle montait encore. Et elle entrait par la fenêtre. Réponse la regardait et elle faisait semblant de sourire, mais dans son cœur, Réponse se sentait prisonnière. Un après-midi, un jeune prince se promenait dans la forêt. Il avait quitté le château pour respirer, pour rêver, pour échapper aux leçons et aux règles. Et soudain, il entendit une chanson si douce qu'il s'arrêta net. Il suivit la mélodie, entre les arbres, entre les ronces, jusqu'à la tour. Il leva la tête, très haut, trop haut, et il vit la fenêtre. Qui peut bien vivre là, pensa-t-il. Il voulut chercher une porte, mais il n'y en avait pas. Il se cacha, et il attendit. Bientôt la sorcière arriva. Elle cria les mots habituels, et les cheveux tombèrent. Le prince ouvrit de grands yeux. Alors c'est comme ça qu'on entre. Le lendemain, quand la sorcière fut partie, le prince revint. Il s'approcha de la tour. Il inspira profondément. Et il cria un peu tremblant. « Réponse, Réponse, laisse tomber tes cheveux. » Un silence. Puis une voix douce répondit. « Qui est là ?» Réponse était surprise. Cette voix n'était pas celle de la sorcière. Elle hésita. Mais la curiosité était plus forte. Alors elle laissa tomber sa chevelure. Le prince grimpa. Ses mains glissaient un peu. Mais il arriva. Et il dit « Je m'appelle le prince. Et ta voix m'a guidé jusqu'ici. » Réponse rougit. Et puis, elle rit, un petit rire léger, comme une clochette. Ils parlèrent longtemps. Le prince lui raconta le château, les fontaines, les fêtes, les chevaux, les feux d'artifice. Réponse l'écoutait en retenant son souffle, comme si chaque mot était une fenêtre ouverte. Après cela, le prince revint souvent, toujours caché, toujours prudent, et Réponse l'attendait. Un jour, elle lui dit « Je ne veux pas rester ici toute ma vie. Je veux sortir. Je veux voir la lune sans barreaux. » Le prince réfléchit, puis il dit « On va trouver un moyen, ensemble. » Alors, à chaque visite, le prince apporta un petit ruban solide. Réponse les nouait, un par un. Patiente, courageuse, elle fabriquait une longue corde pour descendre. Mais un jour, Réponse fit une erreur, une toute petite erreur. Quand la sorcière monta, Réponse soupira et dit « Oh, vous êtes beaucoup plus lourde que le prince. » Le silence tomba comme une pierre. La sorcière ne bougea plus. « Le prince ?» répéta-t-elle. Sa voix tremblait de rage. Réponse comprit trop tard. Elle porta ses mains à sa bouche, mais c'était fini. La sorcière hurla. Elle attrapa les cheveux de Réponse, et d'un coup, elle les coupa. Les longs cheveux dorés tombèrent au sol, comme une pluie d'or triste. Réponse pleura, mais la sorcière ne s'arrêta pas. Elle emporta Réponse très loin, dans un endroit vide, un endroit de sable et de vent, un endroit où personne ne pouvait la retrouver. Le lendemain, le prince revint à la tour. Il appela, il cria, et les cheveux tombèrent. Le prince grimpa, heureux, pensant la sauver. Mais quand il arriva à la fenêtre, ce n'était pas Réponse, c'était la sorcière. Elle sourit, et elle le poussa. Le prince tomba, dans les ronces, dans les épines, dans la douleur. Il survécut, mais il ne voyait presque plus. Il erra longtemps, très longtemps. Il appelait Réponse, encore, encore. Jusqu'au jour où, dans le vent, il entendit une chanson, la même chanson, la chanson de la tour. Il marcha vers elle, il tomba, il se releva, il courut presque. Et là, il trouva Réponse. Réponse se retourna, elle reconnut sa voix, et elle pleura de joie. Ses larmes tombèrent sur les yeux du prince, et comme par magie, la douleur s'apaisa, et sa vue revint peu à peu. Ils restèrent enlacés longtemps, sans parler, juste heureux. Puis ils partirent ensemble, vers le royaume, vers la liberté. Et quand ils arrivèrent, le soleil brillait, comme si le monde entier disait « Enfin !» Réponse n'avait plus ses cheveux d'or, mais elle avait mieux.
Elle avait le courage, elle avait l'amour, elle avait la vie. Et toi, mon petit rêveur, si tu avais un rêve très grand, est-ce que tu le garderais dans ton cœur, même dans une tour? Si tu veux d'autres histoires magiques avec Élise, abonne-toi et ouvre bien grand ton imagination, parce que mon coffre n'a pas fini de briller. Bonne nuit les enfants.